Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans ce journal, vous entendrez Nestor Podacé, porte-parole de la Coalition pour la souveraineté sanitaire. Il s'exprime sur la suspension des activités du projet Target Malaria. Plus de précisions dans ce journal. Les ministres en charge de l'environnement du complexe W. Arli Pendjari étaient hier chez le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ces ministres sont à Ouagadougou dans le cadre de la 3e réunion du Conseil des ministres chargé des aires protégées. Les détails dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu hier matin les ministres en charge de l'environnement des pays membres du complexe W. Arli Pendjari. Ces ministres séjournent à Ouagadougou dans le cadre de la 3e réunion du Conseil des ministres chargé des aires protégées du complexe transfrontalier. Écoutons le porte-parole de la délégation, le ministre nigérien de l'environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye. Il sera d'abord de revoir les carnets d'adresses par rapport aux différents acteurs autres que les États, de créer les conditions qu'après-guerre, que va devenir ce complexe-là en termes de reprise des activités et surtout des services écosystémiques que nous pouvons tirer de ce complexe. Et là, son Excellence le Premier ministre nous a donné des directives claires face à tout ce que nous avons connu. Et il y a des moments, quelqu'un met le feu et il revient, il fait semblant d'éteindre ce feu. Là, ça veut dire que nous devrons compter sur nos propres forces, sur les ressources de nos États, qui n'excluent pas effectivement d'aller vers ses partenaires, mais c'est en quelque sorte, nous devrons aller avec prudence et une certaine exigence dans la sélectivité de ces partenaires. Nous avons noté, et entre autres aussi, ce complexe qui constitue un poumon au cœur du Sahel doit recouvrer ses lettres de noblesse. Le Premier ministre, son Excellence, a eu aussi à nous donner des conseils dans la convergence ou l'unicité de nos États autour de cette richesse, afin que nous puissions demain relever la tête et avoir des bonnes cartes postales. Si ailleurs, le co-tourisme et bien d'autres activités économiques ont été développées autour des écosystèmes de ce genre, nous pouvons aussi bel et bien le faire autour de ce complexe-là, au bénéfice de nos communautés. Suite de ce journal, la famille des Kamit apporte son soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle a offert 2 tonnes de ciment et 20 bidons d'huile à Faso Mebo. La remise a eu lieu dimanche dernier à Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. Mobilisés comme un seul homme, les Kamit investissent le lycée Philippe Zenda Kaboré. En plus de prêter main forte aux ouvriers, la famille des Kamit a apporté 2 tonnes de ciment et 20 bidons d'huile. Je suis impressionné par le chantier que je vois ici. Cela dénote de l'intelligence, de l'engagement, de l'inspiration, du patriotisme de notre président Ibrahim Traoré. Nous savons qu'il y a des gens qui ont donné des millions. C'est bien. C'est leur aide. C'est l'aide financière. Nous, on n'a pas l'argent. Nous avons les bénédictions et les puissances des ancêtres. Le don est composé, comme on dit, 2 tonnes de ciment, 1 tonne d'huile, avec des jeunes qui vont travailler toute la journée. Donc, à la disposition du chantier. Pour les Kamit, l'initiative présidentielle Faso Mebo est une idée originale. Aider le pays, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le patriotisme,
qui m'amène. Vous voyez les chefs coutumiers, nous défendons la coutume, les traditions. Parce que sans coutume, là, sans tradition, là, ça ne peut pas aller. Même dans une famille, à plus forte raison le pays, ça ne peut pas aller. Je remercie en tout cas, fils des ancêtres, pour avoir fait ce don-là. La famille Kamit a félicité l'ensemble des travailleurs de Faso Mebo et invité le peuple burkinabé à adhérer à l'initiative. Je le disais également en titre, le gouvernement burkinabé a suspendu le week-end écoulé les activités du projet Target Malaria. Comment cette suspension est vue par les leaders d'organisations de la société civile? Une équipe de Savane Média est allée à la rencontre de Nestor Podassé, porte-parole de la coalition pour la souveraineté sanitaire. Le compte-rendu de Samuel Moko et de Djamilatou Kaboré. La suspension des activités du projet Target Malaria est appréciée positivement par de nombreuses organisations de la société civile burkinabé, parmi elles la coalition pour la souveraineté sanitaire. Uniquement que notre coalition, il y a beaucoup d'associations qui ont milité dans ce sens-là, les anti-josièmes surtout, les environnementalistes, les naturothérapeutes, des chercheurs de bonne foi, qui étaient opposés. Donc il y avait diverses positions qui étaient contre, même des docteurs, des médecins, des épidémiologistes qui étaient contre. Donc il y en avait beaucoup de voix qui s'élevaient, mais les gars forçaient. On ne sait pas pourquoi ils forçaient. Donc aujourd'hui, nous ne faisons que rendre merci à son Excellence capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, qui a entendu les cris du cœur de la population, qui se soucient de la santé du peuple et qui ont mis fin à ce projet qui était très dangereux pour la suite, parce qu'on ne connaît pas à long terme les mutations, qu'est-ce que ça allait être pour la population. Donc on pense que c'est un gouvernement responsable, sensé, qui écoute la population, qui veut le bien-être de la population. Donc nous, on ne fait que se réjouir. Le gouvernement a fait un pas géant, mais nous les encourageons à aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc les consultations par numérique et puis les vaccins, là, il faut arrêter ça aussi. Pour celui-ci, pour mettre fin au paludisme au Burkina Faso, les autorités peuvent s'inspirer des pays qui ont éradiqué la maladie sans des projets comme Target Malaria. On connaît des pays comme Algérie, Cap-Vert et l'île Maurice qui ont fini avec leur paludisme, mais ils ne sont pas passés par ce chemin-là. Non, ce n'est pas ces méthodes de forçage des moustiques génétiques-là que l'Algérie a fait. Cap-Vert, c'est en 2024. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de Cap-Vert plutôt que de vouloir faire un passage en force qui n'a jamais été expérimenté quelque part et ça a réussi. Plus loin, Nestor Podassé précise que c'est le bras financier du projet qui pose vraiment problème. Surtout qu'auprès des premiers responsables du projet Target Malaria Burkina, il n'y a pas de réponse convaincante aux inquiétudes des OSC. Bill Gates a déclaré publiquement devant tout le monde dans Mondial Vision que lui, il pense que le fait qu'on dit qu'il y a un réchauffement climatique, c'est dû à de nombreuses populations qui sont sur la Terre. Donc, il faut un programme pour réduire la race humaine sur la Terre et en particulièrement les Africains. Au professeur Diabaté lui-même, le 19 janvier 2024, nous, on lui a posé cette question. Est-ce que nous pouvons avoir un bilan détaillé depuis 2012 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait pendant les 12 ans d'expérimentation-là? Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage du bilan positif et bilan négatif? Ils n'ont pas pu donner. Je ne peux pas comprendre que non. Vous faites un travail et vous dites que le bilan est satisfaisant. Et vous êtes incapable de donner les pourcentages de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Donc, nous, ça garde toujours notre fait en soi que bon, c'était des paroles pour nous berner, pour nous endormir debout. Tout en appréciant la décision du gouvernement, Nestor Podassé l'invite à plus de rigueur pour mettre fin aux autres projets semblables à Target Malaria. Parlons à présent de campagne de reforestation au Burkina Faso. L'Alliance citoyenne pour la paix ACP participe avec 100 plants fruitiers. Les membres de l'ACP ont reboisé plusieurs sites à Tanguin d'Assouri. L'ACP a également offert des plants à des ménages. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Par cette mise en terre de plants fruitiers au commissariat de Tanguin d'Assouri, les membres de l'Alliance citoyenne pour la patrie participent à la campagne de reforestation 2025. En plus du reverdissement de l'enceinte du commissariat, l'Alliance citoyenne pour la patrie a pensé à l'assainissement du cadre avec une poubelle. Le reboisement s'est poursuivi dans les lieux de culte,
au CSPS et chez le chef de Bazoulé. C'est d'abord pour répondre à l'appel du chef de l'État, président de la République, capitaine Ibrahim Traoré, qui a lancé un appel pour une campagne de reboisement pour un Burkina plus vert. Donc c'est dans cette vision que nous aussi nous avons décidé d'apporter notre part de contribution pour cette campagne. Nous avons mis sur ce site 100 plants de manguiers. Voilà, ce qu'il faut ajouter, c'est que nous avons essayé de faire une plantation utile en faisant donc des arbres fruitiers. Donc nous avons mis 100 plants sur différents sites, notamment le commissariat, le CSPS, la mosquée, l'église. Et puis ici, nous sommes à Bazoulé, dans la cour royale. Également, il y a au niveau des ménages à Tanguay d'Assouri. Les ménages n'ont pas été oubliés dans la politique de reverdissement de l'Alliance citoyenne pour la patrie. Tout en s'engageant à entretenir les plans, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux membres de l'ACP. En tout cas, nous ne pouvons pas parler beaucoup. C'est juste seulement des messages de remerciement. Remerciement donc à l'endroit de l'ACP qui a bien pensé à nous pour venir nous offrir en tout cas cet arbre fruitier, ou du moins ces arbres fruitiers. Je suis vraiment très émue pour ce que l'association ACP a fait pour la population de Tanguay d'Assouri. Je suis arrivée vraiment, voici, j'ai eu mon plan. Vraiment, on connaît l'importance vraiment des plans. Dans les jours à venir, les membres de l'Alliance citoyenne pour la patrie ACP comptent reboiser plusieurs localités du Grand Ouaga. L'ACP existe depuis 2022. À Silmihiri, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, les résidents réunis au sein de leur association ont entrepris la réparation des voiries afin d'améliorer la circulation et de soulager les populations. Cette initiative vise non seulement à faciliter la mobilité des riverains, mais également à renforcer la solidarité entre les habitants. C'est un reportage signé Sidiki Kabré. Ce sont plusieurs axes routiers, notamment la voie menant au cimetière ainsi que d'autres artères stratégiques du quartier qui ont été concernés par les travaux. Au total, 7 km 800 mètres de route ont été restaurés pour un coût global de 16 millions de francs CFA. Ce chantier est le fruit des efforts conjoints des 6 sous-associations de l'association des habitants de Silmihiri. Une fois les voies réouvertes à la circulation, les responsables de l'association ont rappelé les motivations. Il faut dire que l'esprit qui a prévalu à la réalisation de ces travaux, c'est en fait une continuité. C'est-à-dire que depuis 2020, nous essayons d'arranger un peu les voies. On a commencé avec des petits voyages de terre par-ci, par-là pour boucher les trous. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble. On s'est mis ensemble. On a 6 groupes en fait dans le quartier qui se sont mis ensemble pour constituer l'association. Alors, et nous avons, dès lors que nous nous sommes mis ensemble, on a dit bon, maintenant il faut qu'on aille un peu plus grand. Et nous avons effectivement en 2022 fait le profilage des voies. Et même l'autre voie que vous voyez derrière, c'était en 2022 que nous avons travaillé sur cette voie parce qu'on ne pouvait pas passer. Alors donc on va peut-être faire un clin d'œil à la mairie si effectivement le gouvernement peut faire en sorte que dans les mairies on puisse disponibiliser ne serait-ce que 1 ou 2 caterpillars. Ça va permettre aux associations bien sûr de payer pour l'entretien de ces machines-là et de pouvoir effectivement arranger les voies en attendant que le goudron vienne. La mairie a exprimé toute sa gratitude envers l'association. Pour elle, cette initiative citoyenne est un bel exemple de complémentarité entre les efforts communautaires et l'action publique. Nous avons constaté des routes de bonne qualité. Ces routes permettront d'améliorer l'accessibilité et la mobilité dans cette partie de l'arrondissement. Et ça témoigne également l'engagement de l'association des résidents de Silmihiri à accompagner la mairie dans le développement. Ça rentre dans le cadre de l'initiative présidentielle, et à savoir le développement endogène. Du côté de la population, c'est un sentiment de satisfaction générale qui prévaut. Les habitants se souviennent des désagréments causés par le mauvais état des routes. La circulation est très bonne et fluide. Et puis bon, quand on se déplace facilement. Alors que dans le temps, j'y venais, mais ce n'était pas comme ça. Je pense que présentement, là, les choses là vont bien. Mais présentement, bon, je suis vraiment satisfait
par rapport au travail que l'association a fait. Il y a eu un moment là, c'était impraticable, mais actuellement vraiment ça va beaucoup changer. Et là c'est la poussière qui nous fatigue. Donc il faut faire quelque chose. Bon, c'est le boulot, on attend plus. Voilà. Mais maintenant, si on peut en tout cas damer ça pour qu'il y ait moins de poussière, ça va beaucoup. Profitant de l'occasion, les responsables de l'association des habitants de Silmériri ont lancé un appel à la conscience citoyenne. Ils ont exhorté chaque citoyen à s'impliquer activement dans la préservation de ses acquis. Les fonds ayant servi au reprofilage ont été mobilisés grâce aux cotisations des membres de l'association, ainsi qu'à leur participation à un jeu concours organisé par la télévision BF1, concours dont ils sont sortis lauréats. Tout autre sujet à présent, Ecomove SARL fait son entrée dans le domaine du transport et de la livraison dans la province du Kadiogo. L'entreprise a pour ambition de faciliter le déplacement de la population et la livraison des colis. Elle met également en location des véhicules. Les détails avec Samuel Moko et Fatoumata Kompor. Ecomove SARL est une entreprise créée au profit des citoyens. Elle vise à faciliter le transport quotidien de la population et améliorer le service de livraison des colis. Ecomove SARL est en service du lundi au jeudi de 9h à 21h et le week-end 24h sur 24. Selon la charge des relations externes, les tarifs sont proportionnels à la distance. Et tout cela grâce à une application dénommée Ecomove. Pour les coûts, il y a une application qui va facturer. Par exemple, si c'est pour le transport, dès que le client rentre, il commande le taxi arrive, ça va compter, c'est par seconde. Le nombre de temps qu'il fera, l'application lui dira combien ça l'a coûté. Pour les livraisons également, c'est en fonction des quartiers, des localités. On est plus basé sur l'application afin de ne pas dépasser aussi la marge. L'application Ecomove est disponible sur Play Store et sur App Store. Tabita Bonkungu, call center de Ecomove SARL, présente la procédure à suivre pour bénéficier des services de l'entreprise. Si vous disposez de l'application, il suffit seulement de rentrer les données nécessaires. Par exemple, le nom du restaurant, le plat que vous désirez commander, ainsi que les prix. Et vous nous envoyez. Suite à ça, maintenant, on va déléguer un livreur qui ira récupérer votre course, votre commande et vous la livrer. Maintenant, pour les commandes de taxi aussi, c'est pareil. Vous nous envoyez juste le lieu de récupération et puis le lieu de la destination. La cérémonie d'ouverture a été une occasion pour le parrain, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, de féliciter le promoteur Rachid Kabouri. Le gouvernement actuel s'est lancé comme objectif d'améliorer la mobilité des populations. Et si nous avons un promoteur à côté qui accompagne, qui a décidé d'innover également, voilà, nous ne pouvons que le saluer et l'encourager. Ecomove SARL couvre les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou et les 5 communes rurales de la province du Kadiogo. Son siège est situé à Sissin, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Actualité sportive de cette édition, dans le souci d'affûter ses armes pour une bonne campagne africaine, l'USFA, en collaboration avec Management Sport, organise du 25 août au 5 septembre prochain à Ouagadougou une compétition internationale de foot dénommée Tournoi de la Fraternité. Au total, 4 clubs, dont 2 du Togo, prennent part à ce tournoi. Tournoi de la solidarité, tournoi de la fraternité a démarré hier avec une bonne entrée de l'USFA. Ruben Wilson Kodjo, reportage. Placé sous le signe de la fraternité et de l'amitié, ce mini-tournoi a pour objectif de préparer les clubs participants à se mettre en jambe pour une bonne participation aux différentes compétitions africaines ainsi qu'aux championnats nationaux. Ce tournoi a été organisé pour permettre aux équipes de préparer leur championnat 2025-2026, mais aussi la coupe CAF et la Ligue des Champions, parce que il y a une des équipes qui joue deux équipes qui jouent la Ligue des Champions et puis nous qui jouons la Coupe CAF. Et la troisième équipe, c'est une équipe qui est venue pas accompagner. C'est sous l'œil vigilant de leur président, le commandant Karim Souabo, que les militaires ont débuté cette compétition face au club togolais CDF Akno.
Physiquement au point, les locaux ont dominé les visiteurs par 3-0. Je peux dire un bon test du moment où c'est un tournoi international et vraiment c'est de prendre en confiance le plus vite possible. Et déjà c'est la préparation, donc quand on est en préparation, il y a beaucoup de paramètres à regarder. Voilà, c'est ça qui est le plus important. On était face à une équipe très joueuse, vraiment une jeune équipe qui manie bien le ballon, quelle que soit la pression. Donc ça nous a permis vraiment de voir aussi beaucoup de choses au niveau de nos éléments. Et là où aussi nous devrons aller travailler plus, c'est vraiment travailler la lucidité devant les buts. Et ça fait 2 matchs d'affilée qu'on prend un penalty, même on rate. Voilà, donc c'est pas évident. Voilà, et si on part en campagne africaine, ça va être encore difficile vraiment d'avoir des occasions. Mais nous sommes à l'internat. Nous allons, c'est des grands garçons, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Vraiment, à ce niveau, on va travailler pour beaucoup régénérer, afin de tourner à vraiment sortir une grande équipe pour aller se qualifier. C'est le premier match, on a vu de bonnes choses. On a vu aussi des choses qu'on peut toujours améliorer. On espère que les 2 matchs qui suivent vont nous permettre de perfectionner les choses. La deuxième journée se joue demain mercredi, toujours sur le terrain de l'USFA. Elle mettra aux prises ASCK du Togo à Benga FC du Mali. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.